Assalamu alaikum. Allah Azza wa Jal, dans Sourate Al-Baqarah, il nous raconte une histoire très intéressante. Un dialogue entre Ibrahim alayhi salam, l'un des plus grands prophètes, avec le roi Nemrod, qui était l'un des rois les plus puissants et qui était évidemment mécréant. Allah Azza wa Jal nous dit que Ibrahim alayhi salam lui a dit Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Mon Seigneur à moi, c'est celui qui donne la vie et la mort. C'est Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce que le roi il a fait? Il a dit Ana uhyi wa umit. Moi aussi je peux le faire. Il a ramené deux personnes, il a tué une et il a laissé l'autre vivante. Donc il a dit, tu vois, moi aussi je donne la vie et la mort. Alors Ibrahim alayhi salam, plutôt que de lui dire, mais c'est pas pareil, Allah Azza wa Jal, il donne la vie et il donne la mort. Et il ressuscite aussi les morts. Alors que toi, ce que tu viens de faire, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire. Et Ibrahim alayhi salam, plutôt que de lui répondre de cette manière, il a laissé tomber ça. Il est parti à un exemple qui est encore plus clair, que tout le monde peut voir. Allah Azza wa Jal, c'est celui qui fait ramener le soleil du levant, et alors toi, si tu veux essayer de contredire Allah Azza wa Jal, bah fais-le lever du couchant. Et le mécréant est resté bouche bée. Et vous voyez, dans tout le contexte, on parle encore de résurrection, et le verset 260 également, et on va en parler tout de suite. Puisque certains nous disent que, ici, lorsque Ibrahim alayhi salam a dit au roi Nimrod, eh bien, Allah Azza wa Jal, c'est celui qui donne la vie et la mort. Eh bien, Nimrod lui aurait dit, mais est-ce que toi, t'as déjà vu Allah ressusciter quelqu'un? Autrement dit, il est en train de lancer une ambiguïté à Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim alayhi salam, ce serait pour ça qu'il serait parti à un exemple qui est plus clair, celui du soleil. Il a laissé tomber la résurrection, il est parti à un exemple que tout le monde peut voir, puisque Ibrahim alayhi salam n'a pas vu quelqu'un ressusciter des morts. Et c'est pourquoi ici on nous dit, justement, au verset 260, que Ibrahim alayhi salam, il a dit montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah Azza wa Jalla lui dit, ne crois-tu pas encore? Si, dit Ibrahim alayhi salam, mais que mon cœur soit rassuré. En fait, Ibrahim alayhi salam ici, il n'a pas douté. Il avait déjà ce qu'on appelle ilmul yaqin. Il avait la certitude que Allah Azza wa Jalla, c'est celui qui donne la vie et la mort. Il le dit même en plein débat. Mais il voulait plus, il voulait voir, il voulait atteindre non pas ilmul yaqin, mais aynul yaqin, c'est-à-dire en plus de la certitude, il demande si Allah Azza wa Jalla peut lui montrer un exemple où il a ressuscité les morts. Et de là à la suite du verset où Allah Azza wa Jalla lui demande de prendre des exemples d'oiseaux, de les éparpiller, de les placer au sommet de montagnes et ensuite de les appeler, et il va voir de ses yeux comment Allah Azza wa Jalla va ressusciter les morts, autrement dit ici, les oiseaux. Certains nous rapportent également dans le tafsir que Ibrahim alayhi salam, avant de faire cette demande-là, il avait vu le cadavre d'un animal en bord de mer qui avait été éparpillé complètement. Il avait été mangé par des lions, mangé par des poissons et même mangé par des oiseaux. Autrement dit, le cadavre de cet animal-là, finalement, il était éparpillé entre terre, ciel et mer. Et Ibrahim alayhi salam, il sait que Allah Azza wa Jalla, il a la capacité, la puissance de ressusciter cet animal-là, même s'il a été éparpillé partout. Mais Ibrahim alayhi salam, il voulait voir de ses yeux. Donc Allah Azza wa Jalla, il va lui montrer non pas une résurrection, mais quatre oiseaux qui ont été complètement éparpillés, non pas seulement entre terre, ciel et mer, mais éparpillés au-dessus des montagnes. Donc c'est pas n'importe quelle résurrection, c'est une résurrection de plusieurs oiseaux qui sont complètement éparpillés et en plus au-dessus des montagnes. Et malgré tout, Allah Azza wa Jalla, il lui dit simplement appelle-les. Et les oiseaux reviennent à Ibrahim alayhi salam vivant. Enfin, cette histoire d'Ibrahim alayhi salam nous montre qu'il a d'abord cru puis vu. Puisqu'il y a des gens qui ont besoin de voir pour croire, alors que le croyant, normalement, c'est le contraire. Il croit en Allah Azza wa Jal et ensuite il peut demander à Allah Azza wa Jal de lui montrer des signes. Mais ça nous montre également que si on veut avoir plus de foi, il faut travailler. Puisque Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a vu le miracle, il a fallu d'abord qu'il monte sur les montagnes, qu'il découpe, qu'il fasse des efforts, etc. Donc si on veut que notre foi augmente, il faut du travail.